Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie du 14e ange Mebaël qui sera avec nous pour la période du 27 au 31 mai. C'est également votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période et si vous passez par là, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui est Mebaël? Mebaël est l'ange de la justice bienveillante et objective. Il soutient les combats généreux, fait jaillir la vérité et porte assistance aux victimes. Alors ici, il est représenté un peu comme le bon samaritain, celui qui ne fait pas de distinction entre les classes sociales, entre les races et qui vient aider les personnes qui sont dans... Ici, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a un malaise. Là, on voit qu'il y a de l'argent à côté de lui qui a été agressé, on va dire, par des voleurs. Donc ici, on voit que Mebaël est un ange qui vient nous apporter assistance. Et on nous dit également qu'il est l'ange de la justice bienveillante. On a une balance ici qui représente la justice. Alors, on va voir avec le petit oracle victorien quel est le premier message de Mebaël pour commencer notre tirage. Alors, on a une carte qui s'est retournée. L'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Alors c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de rapport avec notre carte ici, mais en tout cas, ça nous donne le conseil de travailler sur nos projets, de le mettre par écrit, nos pensées par écrit, de commencer à planifier, d'élaborer, de commencer quand nous avons un projet qui nous tient à cœur, si nous voulons que ce projet se concrétise dans la matière. Allez, on va prendre un deuxième. Alors, on va prendre un deuxième message. Alors là, on a la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Alors la première carte, c'est l'encre et la plume. Et ici, on nous parle d'écriture. On nous parle d'écrire notre histoire en allant faire des recherches dans notre mémoire, en allant peut-être consulter des archives, en interrogeant des gens. Voilà, beaucoup d'éléments qui peuvent nous mettre sur la piste pour pouvoir relater notre histoire si nous sommes dans cette démarche. Alors, je ne sais pas ce que le tarot nous réserve avec l'ange Mebaël. Et on va commencer. Alors, on a la maison Dieu. Alors ici, il me dit que parfois, d'une situation catastrophique peut surgir une libération. Une situation compliquée peut nous faire sortir de notre zone de confort, nous oblige à sortir de notre zone de confort et nous permet d'affronter ces difficultés avec plus de volonté ou d'acharnement. Les coups du destin sont parfois irréversibles, mais ô combien salutaires.
on a la lune. Vous allez peut-être pleurer, vous serez peut-être tourmenté, vous continuerez de prier le ciel de vous aider. Vous vous sentirez comme perdu dans l'obscurité. Vous tâtonnerez. Vous serez un peu comme ces chiens et loups qui hurlent à la lune et peut-être même que vous pesterez contre le ciel de vous avoir mis dans cette situation. Ce sont des moments accablants et difficiles à surmonter. Ce sont ce que vous appelez des épreuves de la vie. Des épreuves qui sont aussi des expériences de vie. L'arcade sans nom. Pourtant, il vous faudra faire en sorte de continuer à vivre. Il vous faudra faire du tri, du nettoyage en ce qui concerne une vie passée. Des souvenirs pourraient remonter à votre mémoire, des souvenirs joyeux comme des souvenirs douloureux. Il va vous falloir tirer leçon de votre vécu, d'essayer parfois de faire des liens entre les moments vécus, les personnes que vous avez connues, les lieux où vous avez vécu. Votre enfance, votre adolescence. C'est en faisant le voyage inverse que vous arriverez à vous remémorer des scènes qui vous apporteront des réponses insoupçonnées. Alors, on a le pendu. D'une situation ou d'un événement imprévu peut surgir des interrogations. Vous vous demanderez sûrement pourquoi cela vous est arrivé. Qu'avez-vous fait pour mériter cela? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais il est bien aussi de vous demander: que dois-je faire maintenant
Dois-je rester là à me poser toutes ces questions ou dois-je me remettre à la tâche? Tout recommencer à zéro demande beaucoup d'énergie. Aurais-je la force? Ensuite, l'amoureux. Si vous demandez l'aide de vos guides dans ces situations compliquées, dans ces épreuves, certainement vous en recevrez sous forme de soutien, de conseils, d'aide matérielle, administrative, financière, etc. Vous comprendrez alors que vous n'êtes pas seul si vous allez chercher ce soutien. Ne restez pas seul dans les épreuves. Entourez-vous d'amis ou de la famille, de personnes qui vous soutiennent, qui vous comprennent et qui vous aident. La force. En vous ralliant à ces personnes bienveillantes qui sont prêtes à vous aider, vous retrouverez la force et le courage nécessaires pour continuer à avancer. N'hésitez pas à demander et vous recevrez. Alors, je crois que j'ai terminé. Ouais, je vais prendre une petite carte d'une étoile dans l'univers. La protection. Chercher la protection, c'est encore croire que tu es autre chose que l'enfant divin, pur amour et pur créateur. Alors, je regarde si je lis tout, si je lis une partie. Comment peux-tu te sentir en insécurité? Ta nature est immuable, immortelle. Le seul fait de ne pas te sentir protégé pointe du doigt ton besoin de te reconnecter à qui tu es vraiment. Si tu ne sais pas qui tu es, alors viennent la peur et le besoin de contrôler, n'est-ce pas? Les épreuves données dans cette vie sur Terre visent justement à te montrer que c'est en lâchant prise que les solutions arrivent. Moins tu cherches et plus tu trouves, car c'est dans ce que tu crois qu'est le rien, qu'il y a pourtant le tout. Le rien, qualifié ainsi par ton mental, qui a été conditionné à chercher à l'extérieur les réponses ou ce dont il croit avoir besoin. En réalité, c'est quand tu n'en as pas besoin que les choses arrivent. As-tu remarqué? Elles arrivent aussi de la façon dont tu t'y attendais le moins. Tu ne peux en fait pas faire de nouvelles découvertes ou connexions avec le conditionnement qui ne vit que sur le passé. Alors, quand tu essaies de contrôler ta vie, tu bloques ta propre guidance, la connexion à ton monde intérieur, à la magie de ton univers tout entier. Si tu arrêtes de vouloir tout contrôler, tu ouvres les portes à la connaissance de tout l'univers
Et là, les possibilités sont infinies et surprenantes. Pour ce faire, il te faut développer ta foi en la vie. Au lieu de chercher la protection, aie confiance que tu es pris en charge par la même énergie qui te maintient en vie. Tu es un enfant de la Mère divine. Le mental veut une protection car il doute. La foi, c'est l'amour. Elle n'a aucun doute que tout ce qui arrive est exactement ce qui devait arriver. Accepter cela, c'est transcender la dualité, c'est accéder à la perfection des énergies créatrices et t'en laisser être l'outil divin pour rayonner ta lumière. Voilà pour le message de ce livre. Je vais maintenant passer à la carte de la synchronicité. Nous avons le papillon et la métamorphose. On va dire un papillon violet. Voilà, donc si vous avez la chance de voir un papillon violet, c'est le signe que Mebaël n'est pas très loin. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie celles et ceux qui l'ont fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.